Bonjour, bonjour. Ben ça va? À son berceau, comme le fait de la tempête. À son berceau. Et on chantait ça, on est allé voir un piano pour Noël, dimanche. Et cette chanson-là était dans le... Mais elle chantait d'une drôle de façon. Chantal Firmin, salut. Merci Firmin. Il a chanté d'une drôle de façon à son berceau. Hein. À son berceau, à son berceau. Francis Tania, bonjour, bonjour. Donc, techniquement, j'ai fini les débatteurs pour la semaine. Fait lundi, mardi. Là, j'ai réussi à me lever tôt quand même pour aller les journaux. Donc, je suis correct. N'oubliez pas de faire des likes, de me suivre. Bon matin, masque à la carte. Rambo est congédié, tabarnouche. À lui, il m'avait déjà engueulé Rambo. Pas en vrai, là. Sur les réseaux sociaux. J'étais un esti cravaté à un esti cravaté d'Outremont. Tout le monde est cravaté, qui travaille dans les bureaux, tout le monde est cravaté. Si tu vas t'arrêter ton compte, tout le monde est cravaté. Si tu as un acte de crotté, là, va t'arranger ça, mon esti cravaté. Là. Hein? Tu vas pas faire nos règles ici, parce que mon esti cravaté. À son berceau, à son berceau. Monsieur Audet, bon matin. Monsieur le concierge. C'est mon concierge du matin, Pierre. Fais le ménage. Fais le ménage. Fait que techniquement, ce soir, ils m'ont dit peut-être qu'ils étaient pour me rappeler pour les débatteurs, s'ils ont besoin de moi. Moi, je suis comme un scout. Tant qu'à être fatigué à un moment donné, tout aussi bien d'être toujours fatigué. Fait que, mais là, il est 7h45, on est en direct sur TikTok en ce moment, parce que les gens vont l'écouter sur YouTube. Et ben là, mes journaux sont lus. Donc, c'est Tigidou. Tigidou ride trop. Tigidou ride trop. Qui c'est qui a sorti cette expression-là? Hein? Tigidou ride trop. Drôle d'expression, pareil. Très drôle d'expression. J'ai comme un mal de gorge. J'espère que je commence pas une petite grippe, un petit rhume, là. J'espère que je commence pas ça. Et en fin de semaine, on s'en va à Québec. Et je parlais cette semaine que c'était rude un peu d'amener du vin pour un souper. Là, on s'en va pour le week-end. Fait que j'en profite pour sortir des bonnes bouteilles. Donc, je vais amener du bon vin en fin de semaine à Québec, mais il faut que je choisisse en fonction de mes beaux-parents. Donc, on dit ça aussi. Petit Guido Retro, t'es dans quel coin, toi, 2x2, macaron? Je parle du nez un petit peu, ouais. Ben, il y a un peu de fatigue accumulée, là. Tu sais, quand tu commences à 4 heures, tu finis à minuit, puis tu recommences le lendemain à 4 heures, tu finis à minuit, ça rentre dans le système un petit peu, là. Tu sais. Mais j'ai un petit mal de gorge, là. On va prendre du sirop, là. Sylvie, bonjour. T'as-tu vu l'auto de Félino? C'est qui, Félino? Je connais pas Félino, masque à la carte. À quel endroit à Québec? Pour combien de temps? Je sais pas. Je le mets dans le GPS, puis il m'amène à Québec. Je pense que c'est Sainte-Foy. Non, peut-être. Tu n'as pas peur de te rendre à l'épuisement, François? Non. Non, je sais reconnaître des signes à un moment donné, puis non, j'ai pas peur. J'ai pas peur de me rendre à l'épuisement. L'épuisement, ben, il y a différentes... tu sais, il y a différentes façons de se rendre à l'épuisement. Tu as l'épuisement mental, hein, le burn-out. Ça, je suis pas à l'abri, mais puisque j'aime ce que je fais et que ma compagnie est en croissance, je peux me mettre dans la catégorie que je suis correct pour le burn-out. Ce qui est difficile là, dans n'importe quoi, là, c'est de trouver des solutions quand tu t'en vas vers le bas. Moi, je trouve des solutions en m'en allant vers le haut. Donc, c'est pas une problématique, là, c'est pas la même problématique. Madame Jodoin, bonjour.
Mais gérer une compagnie en décroissance, qui a des dettes, qu'il faut que tu trouves des solutions, c'est pas le fun. Ça ne te donne pas le goût de continuer, là. Hein? Est-ce qu'il y a des croquettes pour chiens? Oui, nos friandises, j'en ai pas amené ici. Oui, j'en ai. J'en ai. Ça, là, ton chien va être ton meilleur ami, même s'il est déjà, là. Croque érable. Citrouille de nos fermes. Érable. On réutilise l'huile de canola des beignes, donc un petit. Tout ça est mélangé avec du caroube parce que les chiens sont allergiques au chocolat. Donc, tu devrais recevoir ta commande, commander samedi. Il y a quelques délais, hein, parce que même la vie en rose ce matin, la vie en rose ce matin dit que ils ont fait 25 000 commandes lundi. Il y a tout sur son comptoir. Oui. Des fois, c'est le bordel, ça. Tu fais ça autre chose pour les chiens? Oui, un shampoing en barre pour les chiens. Tu peux aller voir, on a une section pour les chiens qu'on ajoute régulièrement. Là. Fait que pour les chiens, on a un savon en barre fait avec l'huile de soya et l'huile de tournesol de notre ferme. Combien de dollars les shampoings? Ceux-là ici? Shampoing revitalisant? 19,99. Si tu achètes les deux ensemble, 15,99 ou 16,99. 20% de rabais. 20% de rabais. Donc, as-tu des messages subliminaux pour nous ce matin? Non, on est juste 103. Je parle pas en bas. Je fais pas de montée de lait tant que j'ai pas 200. Tant que j'ai pas 200, je fais pas de montée de lait. J'ai une petite montée de lait à faire. Je vais en faire quelque temps cette semaine. Il n'y a pas de stress, là. Il n'y a pas de stress du tout. Pas pressé, moi. Je ne suis pas pressé du tout. À son berceau, à son berceau. Bonjour, un shampoing mauve pour les chiens blancs? Pas besoin. Pas besoin du tout. Pourquoi je ferais un shampoing mauve? Regardez, même pour les humains, là, j'ai pas besoin du tout d'avoir un shampoing mauve. Avant, j'en achetais. Puis regardez, mes cheveux ne sont pas jaunes du tout. Là. Ça, c'est brun. C'est pas jaune du tout, mes cheveux. Alors, pourquoi? Parce que ce qu'on met dans les shampoings aide ça aussi. Donc, pas besoin de shampoing bleu, pas besoin de shampoing bizarre. Merci pour les commandes. Merci. Mis mon cadran hier pour pas manquer. Donc, non. Il va redonner la tenue à tes cheveux. Donc, je suis pas gêné du tout. Je l'adore, les clients l'adorent. Donc, commencer une nouvelle loi pour les médecins, surtout elle, pour les appels. Ben, j'ai manqué, là, mais je connais juste celle qu'il faut qu'ils fassent 5 ans. J'étais contre, on a fait un débat la semaine passée, j'étais contre de mettre des restrictions comme ça. Mais à un moment donné, il faut passer à autre chose. Si c'est 5 ans, c'est pas la fin du monde, mais ça changera rien. Tu sais, les gens, là, puis ils oublient une raison pourquoi les gens vont privé. Et c'est pas à court terme que le public va devenir meilleur. Tu sais, on veut tous aller au public. On veut être servi. J'ai autre chose à faire si j'ai un petit malaise d'aller voir le public puis attendre combien de temps? Hein? Combien de temps? 24, 48 heures, avoir un service plus ou moins bon ou aller appeler tout de suite après le live au privé et avoir un rendez-vous dans la même journée, un rendez-vous d'urgence que je vais payer plus cher. Je suis capable d'avoir un rendez-vous la même journée. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les médecins qu'on limite? On limite à 5 ans. Le privé va continuer à embaucher. Donc, il va aller chercher ses médecins où? Hein? Il va aller chercher ses médecins où? Le privé n'arrêtera pas de grandir. Là. Le public, il faut qu'il règle ses problèmes. Puis une solution de régler les problèmes, c'est pas de mettre les gens en prison. C'est ce qu'on fait avec les médecins. Ça ne changera rien. Parce que ceux qui ont 50 plus vont se faire offrir de venir dans le privé. Puis s'ils disent non à 125 000, on va y offrir 150 000. S'il dit non à 150 000, vous comprenez que les chiffres, c'est plus dans le 500 000. Là. S'il dit non à 500 000, on va y offrir 700 000. Puis à un moment donné, on va charger plus cher au privé. Puis les gens, tant qu'il y a de l'argent, ils vont payer. Donc, ça change à rien. Rien.
avec 125 syndicats pas milliardaires, mais millionnaires. Là. Donc, ça ne changera rien. C'est juste, encore là, de la parure pour dire, regarde, nous autres, on le fait. C'est à vous autres, après ça, le public, de ne pas aller au privé. Parce que la prochaine étape, c'est de nous faire sentir coupables d'aller au privé. Il ne faudra pas sentir coupable de prendre soin de ma santé. Là. Madame Hélène thinks you do. Bonjour. Tu peux être free shipping. Moi, ça coûte extrêmement à ma business. Mais comment tu penses que ça me coûte, Chris? Ça coûte cher, offrir le shipping gratuit, mais c'est le coût pour être en affaires. Si j'offre pas le shipping gratuit, vous commandez pas. C'est un coût. C'est un coût, le shipping, c'est un coût d'être en affaires. Et c'est l'équivalent de notre loyer. Hein? Oui, j'ai de la crypto masquée à la carte. Est-ce que j'ai du XRP? Non. Donc, le free shipping, là, c'est notre loyer. C'est notre loyer puis nos employés dans une boutique au centre Laval, au Carrefour Laval. C'est le même, faut que tu vois ça. T'as pas le choix, là. T'as pas le choix. Maintenant, pourquoi je suis capable d'offrir 65$? Parce que j'ai du gros volume. Comment je peux offrir 65$? Pas juste pour le gros volume, parce que la plupart, mon panier d'épicerie est plus élevé que ça. Beaucoup plus élevé que 65$. Donc, il y a bien des gens qui commandent 65$, là. Ouais, je t'ai vu venir. Mais je peux te dire, le prix en ce moment, il est à 2,55$. Je le suis pareil, là. Je suis toutes les cryptos comme je suis beaucoup d'actions, là. Pour ma thèse à bout. Au privé, ils sont payés tout de suite, contrairement au public qui attendent 3 mois pour être payés. Ben, c'est ça. Donc, mais j'en ai bien d'autres, là. Bien d'autres affaires. Je suis rentable en crypto depuis 2021. J'ai perdu de l'argent parce que j'ai investi dans des rug pools. Je me suis fait avoir sur le réseau Luna, entre autres, que j'avais cru beaucoup. Le réseau Luna, je me suis fait avoir bien raide. Mais c'était le meilleur réseau pour moi. Même vraiment, je trouvais que c'était le meilleur au point de vue financier. Donc, moi, je cherche des utilités en crypto. Juste acheter une crypto pour acheter une crypto en espérant que ça monte, j'ai pas de fun. J'aime ça aller avec des utilités. Ça sert à quoi? Hein? Est-ce que je peux être rémunéré pour faire quelque chose? Est-ce que je peux faire des projets financiers? Et c'était ça le réseau Luna qui était très intéressant. Yannick, bonjour. Bonjour. Donc, oui, c'est ça. Le shipping gratuit à 65$, je peux l'offrir parce que j'ai beaucoup de 110$, de 120$, de 150$ qui, de toute façon, à ces niveaux-là, auraient eu le shipping gratuit parce que c'est ça. Donc ces gens-là qui commandent plus me permettent de pas faire peur aux nouveaux clients ou quelqu'un qui, à un moment donné, a peut-être commandé pour 250$ de stock, puis là, il veut juste avoir quelques affaires. Et il veut pas payer le shipping. Donc, c'est comme ça, c'est un coût de loyer. C'est notre loyer, tout simplement. Et c'est pour ça que je veux vous voir revenir aux 28 jours. C'est ça l'objectif dans le type de business qu'on est. C'est le 28 jours qui est intéressant. Mais c'est pas tout le monde qui revient en 28 jours, mais on a assez de stock pour que vous reveniez aux 28 jours. Et merci pour les commandes. Encore toute la nuit, ça rentre. Il y a un peu plus de délai que d'habitude, là, puis je pense que vous comprenez ça. Mais soyez sans crainte, là, on parle pas d'une semaine de délai, là, on parle de quelques jours. Là. Donc, mais tu sais, Chris, on aimerait ça faire payer tout le monde le shipping. Là. S'entend, là? On aimerait bien ça. On aimerait ça que le gouvernement ait... non, ça nous coûterait cher. On aimerait ça que le gouvernement offre le shipping gratuit, tu sais. Sauf que ça va nous coûter globalement 150 milliards pour avoir un organisme qui gère le shipping gratuit du gouvernement. Ils vont l'appeler la livraison bleue. Il va y avoir beaucoup de subventions, puis les dirigeants vont se pousser avec l'argent. Ça ressemble à peu près à ça. Fait que j'aime autant payer mon shipping puis donner un break à la société. Mon travail social. Ah non, j'ai pas vu. J'ai pas vu Livora qui présente son fils Alexis. Je l'ai déjà vu un moment donné qui sortait d'un meeting. Est-ce que c'est celui-là? Puis il se pousse, comme mon fils. Qui fait la livraison de nos produits? La plupart, c'est GLS. C'est GLS, mais ça peut être Puro aussi à l'occasion, UPS un peu, DHL pour l'international, mais tu sais, 99% c'est GLS. Ah, c'est un nouveau, ok, je vais aller voir.
D'autres choses pour les chiens, on fait un savon en barre pour les chiens qui va laisser ton chien avec un poil extrêmement doux. Donc, non, j'ai pas fait ma montée de lait. Non, j'ai pas 200 stables. Ça se peut que je la fasse pas le matin. Je sais pas si ça me tente de me battre à matin ou à soir. Je vais voir. Il y a des choses des fois qui me tapent ses nerfs puis je me retiens pour parler. Puis on verra. Il n'y a pas de stress, là. Il n'y a pas de stress. On jase quand même, là. On prend un café, puis on se discute qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il annonce la neige aujourd'hui, hein. Aujourd'hui puis demain. Donc, Marilyn et Mathieu vont en campagne demain. On a une inspection planifiée de l'Agence d'inspection du Canada, comme si on avait le temps d'avoir des fonctionnaires dans nos pattes dans le rush de Noël, mais c'est comme ça. Hein. Ils viennent voir si nos papiers sont en règle. C'est ça. La liste est sortie pour ceux qui feront ce printemps. Gino Chouinard soit là. OK? T'as pas vu mon nom, hein? Pas là, moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là du tout, du tout, du tout. Hier soir, j'ai fait les débatteurs et Maude Goyer, que j'adore, qui est très compétitive, puis elle n'a pas de l'air de ça. Moi, je suis très compétitif, puis je le dis. Je veux gagner tous mes débats. Et elle aussi, elle les marque dans un cartable, ceux qu'elle gagne ou ceux qu'elle gagne pas. C'est peut-être pour négocier éventuellement. Tu sais. Regarde, je fais gagner des débats, je fais changer des débats. Mais tout le monde est compétitif. Hein? Ouais, je serai jamais à TVA. Je serai jamais à TVA. La chimie est pas entre Pierre Calpelado et moi. La chimie ne s'est pas installée. Hein? Ne s'est pas installée du tout. Là. Quand tu as des employés qui tombent malades, les autres travaillent plus ou tu engages à temps partiel? Non, on n'engage pas à temps partiel. On compense, puis on s'organise. C'est là que je travaille peut-être un petit peu plus. Mais non, faut s'organiser. Faut s'organiser. Et des fois, ben, ça peut causer un délai quand quelqu'un tombe malade. Là, ça me prendrait une grève. Là. Le rush des fêtes est commencé. Là. L'année passée, j'avais une grève de professeurs. Là. Ça vous tente-tu? Y a-tu quelqu'un qui peut faire une grève là, jusqu'au 23 décembre? Là? Alors, faut commencer à travailler le 25, 26. Là. Mais prenez une grève que je puisse vous aider financièrement. Hein? Ouais, la grève des postes, il n'y a pas assez de facteurs dans mon coin. Ça prend quelque chose qui a beaucoup dans l'Outaouais. La grève des artistes, on n'est pas en grève. Je fais partie de l'UDA, moi, l'Union des artistes. Je suis un artiste. Je savais pas, là. J'ai jamais su que j'étais un artiste, mais j'en suis un. Tu sais. Donc, non, mais ben, l'année passée, ça nous a aidés. Là. Donc, ça nous a aidé pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. J'ai rien que cette maudite chanson-là, plate de Noël dans la tête. Pourrait très bien le faire au salaire qu'il gagne. Ah non, je veux pas faire... Pourquoi tu fais partie de Big Brother, l'UDA? Non, parce que je faisais partie de Big Brother, de l'UDA avant. J'ai pas le choix. La même raison pourquoi je fais partie de l'Union des producteurs agricoles, j'ai pas le choix. La Formule 1 nous force à faire partie d'un syndicat, qu'on le veuille ou non. Là. On s'entend-tu que mon amour pour les syndicats me ferait pas être membre d'un syndicat? Là? Il y a, comment elle s'appelle, celle qui a été le bras droit de Émilise Lessard. Elle écrit un texte ce matin dans le Journal de Montréal que l'UDA est là pour changer des choses. L'Union des artistes, l'UPA fait rien. Hein. Ramasse les cotisations, puis ils protègent les producteurs de lait. Ils protègent pas, ils font rien pour le type d'entrepreneur qu'on est. Là. Le type d'entrepreneur de ferme que je suis, moi, l'UPA, n'a rien à cirer, nous autres. On est vu comme un moustique dans l'engrenage. Là. Pourquoi qu'il fait pas comme les autres, lui? Il pourrait pas faire du lait comme tout le monde, là. Il faut s'occuper d'eux autres. On n'a pas le temps de s'occuper d'eux autres. Là. Ouais, c'est ça, on entend, mais c'est parce qu'on est allé voir un spectacle de Noël avec un chanteur russe, un piano pour Noël. Et le chanteur chantait bien, mais il a fait sa version, là.
à son berceau. Je sais pas comment il faisait la voix, là, mais... Donc, tu, 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 tu. Mais quand on a fait Big Brother, il faut remettre une cotisation à l'UDA. Ben, chaque fois qu'on fait des apparitions télévision, ben on signe un contrat de l'UDA. Pas pour les débatteurs, là, mais pour le reste, oui. Là. Mon sirop en baril, je le conserve en baril, comme une canne de sirop. Il est pas ouvert, il est stérilisé, donc il est pasteurisé. Donc tout est beau. Nicolas Zarbatani, salut. Hey, la bourse va encore bien aller aujourd'hui. Ça va encore bien aller aujourd'hui. Il y a des résultats qui sont surprenants. Donc, et l'autre chose, j'ai regardé les chiffres pour le Cyber Monday. On a eu beaucoup, beaucoup de demandes. La Vie en rose en a reçu 25 000. C'est énorme. Mais une chose qui est sortie dans le Wall Street Journal, j'aime ça. Quand je lis un article dans le Wall Street Journal, je le dis à tout le monde. Hein? Je me sens comme faire partie d'une autre société. Tu sais? Je lis le Wall Street Journal. Tu sais? Immergé, je ne suis pas. Donc, ben oui, je lis le journal, le Wall Street Journal, moi. Fait que je vous partage des articles, puis je le glisse. Hein, je suis comme un gars qui fait du CrossFit, là. Je reviens sur t'as-tu la visite du MAPAC? On n'est plus MAPAC. On est l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Mais on a aussi le permis du MAPAC. Ben oui, on l'a, puis c'est normal, là. Ça fait longtemps que la MAPAC ne vienne pas, mais l'Agence d'inspection des aliments vienne. Et c'est plus sévère parce qu'il faut avoir des procédures à pu finir. Ben oui, on les a, on respecte, puis on s'adapte. Puis des fois, on se dit non, ça c'est pas correct, mais on corrige. Hein? Ça pourrait être pire, tu pourrais lire Le Monde. Ah, je n'ai pas accès à Le Monde sur Press Reader. Yannick, faut t'écrire info. C'est sûr que si vous me parlez de vos commandes en direct, j'ai pas accès là. Puis c'est sûr que oui, Yannick, on est comme tout le monde. Hein? On a eu beaucoup, beaucoup plus de commandes, donc on a un petit délai. Donc, c'est normal, mais la pire chose que je peux pas vous aider en direct. Hein? S'il y a quelque chose, Mathieu est là pour vous aider à info en commercial françoislambert.one. Mais c'est sûr qu'Yannick, hier matin, 100% normal. Là. 100% normal. On a 2 jours de délai, là, qui est normal. Là. C'est normal. Info en commercial françoislambert.one. Et Mathieu, quand il se réveille, ben, il s'occupe de vous. Il s'occupe de vous. Dans le Wall Street Journal, il parlait de Afterpay. Et ça, je résiste en tabarnouche. Je veux pas vous offrir le paiement par versement sur mon site. Ce serait facile de le mettre. Ce serait facile d'augmenter mes ventes. Mais je veux pas le faire. Je vais le faire quand je vais vraiment être obligé de le faire. Je suis pas con, je perdrai pas des ventes si la tendance continue à monter comme ça, là. Mais je veux pas le mettre encore. Je veux pas que vous vous endettiez en venant acheter chez nous. Je veux pas. Mais il y a beaucoup de marchands qui le mettent, hein. Le Pay Now, Buy Now, Pay Later. C'est 1 milliard seulement lundi, là. Salut François, utilises-tu une application de streaming? Non. Ben, tu sais, c'est rentable pour les commerçants, là, Afterpay. Mais à un moment donné, à moins que je sois obligé, parce que, tu sais, j'ai pas de rôle social à jouer, là, mais je me donne un rôle social de pas vous offrir. Vous avez déjà la carte de crédit que vous avez à gérer. Si en plus de ça, vous devez gérer des paiements, je veux pas. Je veux pas avoir ça chez nous. Je vais résister le plus longtemps que je peux. Ça se peut que dans 2 ans ou l'année prochaine, au courant de 2025, je vais le mettre parce que j'ai pas le choix, parce que la tendance va être ça. Mais je veux pas vous l'offrir tout de suite. Ben c'est ça. C'est rentable. C'est rentable pour nous, les commerçants, mais je veux pas. Je veux pas que vous achetiez, mettons, 5 bougies et que vous êtes encore en train de le payer à la fin de 2025. Là, je veux pas faire partie de vos conversations de paiement. Je veux pas faire ça. Je vous offre déjà un très bon prix pour mes produits. Je veux que vous ayez du plaisir, pas que vous ayez du plaisir maintenant et que vous y pensez pendant 6 mois, j'aurais pas dû l'acheter.
Mais pourquoi je suis encore en train de payer ça? C'était ridicule. Je veux que vous ayez du plaisir. Puis vous dites, gars, je me suis gâté. Ou, on s'entend, là. Un savon, c'est pas ça gâté, là. Se laver les cheveux, c'est pas ça gâté. Donc ça, c'est des essentiels. Acheter une gaufre, on s'entend, c'est se gâter, là, acheter des gaufres, là, mais un savon puis shampoing, acheter à crédit, à un moment donné, ça fait longtemps qu'il est passé ton savon, tu es encore en train de le payer, faut que tu en achètes un autre. Pas à l'aise avec ça. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Mais je dis pas que je le ferai jamais. Mais c'est pas là. L'année passée, j'y ai pensé aussi. Je risque plus d'offrir de la crypto comme paiement éventuellement avant d'offrir Afterpay. Ben exactement, ta carte de crédit te permet de payer dans un mois. Puis si tu es capable de timer, c'est facile à faire, là. Tu es capable de timer ton, ton moment où ce que ton mois recommence, tu as 2 mois de délai pour payer tes achats, là. T'sais. Donc, c'est sûr que si tu achètes à la limite de ta facturation, ben, tu vas recevoir ta facturation, il faut que tu payes. Mais si tu l'achètes au début de ta facturation, tu as déjà 2 mois, gérez votre carte de crédit. Je veux pas gérer votre crédit. Donc, je résiste. Hein? Je résiste, mais je suis pas un con. Mais la crypto, tu sais, je pense que dans 2 ans, offrir la crypto comme on pourrait le faire tout de suite, là. Offrir la crypto, oui, on utilise PayPal. Oui, oui, ça, PayPal, c'est très gros. On reçoit beaucoup de commandes par PayPal, là. Mais je pense que d'ici 2 ans, la crypto a eu son moment de gloire, ses moments de noirceur, et là, elle revient dans les bonnes grâces, et je pense que certaines cryptos vont être utilisées comme paiement. Laquelle? Peut-être un Shiba, peut-être un Doge, peut-être un Floki. On n'est pas rendu là encore, mais on le voit que la crypto est prise au sérieux cette fois-ci. Donc, je pense que ça, offrir ça, quand ça va être possible, ça, je ferai partie des précurseurs. Parce que je crois que maintenant, la crypto, elle va servir à quelque chose. On n'est pas rendu là encore. On n'est pas rendu là. Mais ça, définitivement, que je serais prêt à le faire. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise avec le marché de crypto. Parce que la crypto varie beaucoup. Donc, c'est à nous autres de prendre une décision. Donc, non, quand j'accepte la crypto, si j'accepte la crypto à un moment donné, Manon, j'accepte la crypto, pas qu'une banque, là. La crypto, à un moment donné, tu l'échanges contre des dollars, là. Tu la ramènes dans ton compte de banque, c'est ta gestion à toi, là. Si j'accepte du Shiba, je vais avoir de plus en plus de Shiba dans mon compte. Après ça, c'est à moi de le convertir vers d'autres monnaies ou le garder en Shiba parce que je pense qu'il va monter. Ça reste une gestion supplémentaire. Hein? On gère pas le dollar canadien. On gère pas le dollar américain. On pourrait, si on a des gros montants, dire non, je vais attendre avant de le convertir parce que je pense qu'il va monter, il va descendre. Mais c'est la même chose qu'on va faire avec la crypto, là. Moi, quand je reçois de l'argent américain, bien, dans mon compte américain. Quand je reçois du dollar canadien, c'est en dollar canadien. Donc là, je vais avoir un compte crypto, un portefeuille crypto, où est-ce que vous allez me payer. Puis il n'y aura pas de banque impliquée là-dedans. Le but, c'est de ne pas avoir de banque. La crypto est là pour tasser le système bancaire. C'est sa prétention. Donc, je n'irai pas faire affaire avec une banque si je prends de la crypto. Fonctionne à la valeur. Ben, comme les dollars, Philippe. Quand je payais en dollars américains, là, puis si le dollar américain tombe, le dollar canadien tombe par rapport à la devise, ben je tombe aussi. C'est que c'est moins variable, là. La crypto est très variable, mais on n'est pas rendu là encore. À un moment donné, la crypto va devenir assez stable, là. Puis après ça, ben, c'est à toi de le gérer, bien évidemment, là. Mais si tu veux le faire, un peu comme comment s'appelle la compagnie, pas MicroStratégie, comment s'appelle? Ben, c'est à toi de gérer après ça. Si tu as le goût de gérer, moi j'aime ça. Ça me ferait quelque chose d'autre à gérer parce que moi, j'enlève jamais des tâches. J'en rajoute. Mais ça, j'aimerais ça. Bien avant de vous offrir des paiements. Mais on n'est pas là encore. On n'est pas là encore. Est-ce qu'on va être là en 2025? Je doute. Je pense qu'on parle plus de 2026-2027. Donc, adresse crypto, une adresse. Ouais, mais ça marche pas comme ça, Dani.
L'ami, c'est plus compliqué que ça. Là. Moi, je suis à l'aise avec la crypto, mais les adresses crypto, les portefeuilles crypto, là, on n'est pas rendu là, là. On n'est pas rendu là du tout, du tout, du tout. Il y avait beaucoup d'initiatives avec la plateforme Luna. Entre autres, il y avait une plateforme qui s'appelait Alice, qui permettait justement aux gens de ne pas gérer un portefeuille puis des clés compliquées. Donc, on n'est pas rendu là encore. Mais on parle pour parler, j'offrirais plus ça que qu'autre chose. Puis avant que ça devienne, mettons que c'est disponible en 2026, avant que ça devienne mainstream, on parle de 2035, je pense que on va voir la loi sur les autos électriques bien avant l'utilisation commune de la crypto dans nos vies, malgré ce qu'on pense là. Euh, donc, euh, voilà. Comment t'avais Robinhood aux US et t'as tout perdu? T'avais acheté du Robinhood? Ton berceau, tout la tendresse. N'oubliez pas de faire des likes si vous n'êtes pas, je dis pas abonné, mais si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Merci de le faire. Hier, des actions, oui, je sais, je connais très bien Robinhood, là. Mais si t'as tout perdu, c'est parce que t'as gamblé, Mel. MEI ou Mel, là. Tu sais. J'en ai des actions que j'ai vendues cette semaine que j'ai tout perdu, là. Parce que j'ai acheté de la scrap. J'achète du bon stock, puis j'achète de la scrap. Maintenant, je suis plus dans les indiciels. Regardez, j'ai Barrick Gold dans l'or. Je vais le vendre aujourd'hui à perte. J'avais payé 27$, je vais le vendre 17$. C'est terminé, je suis tanné d'attendre. Et that's it. J'achète plus de compagnie. Le groupe qui gère mes placements, je gère un peu de mes placements parce que j'aime ça. Il y a un groupe qui gère mes placements. Eux autres, ils achèteront des compagnies. Ils ont une équipe de recherche. Ce sont des dizaines de personnes qui épluchent des états financiers à journée longue, puis ils regardent pas le court terme. Ça, c'est pour ça. Moi, je vais vendre, puis maintenant, quand j'achète perso, j'achète du IBIT, du ZSP, d'autres fonds indiciels, mais j'achète plus de compagnies. J'essaie plus de jouer au devin. Laquelle compagnie qui va être meilleure parmi les autres dans le même secteur? Il y a un secteur qui va bien? Achète un fonds indiciel, il y en a en masse. Il y a des jeux sur Internet qui payent en crypto. Ouais, mais ça reste des jeux. On parle de faire de l'argent. On parle, si on veut faire de la crypto, on parle d'investissement, ça prend une utilité. Il y a de la, regarde, en ce moment, je vous parle à travers un VPN, Virtual Private Network, qui est Deeper Network. Je suis payé 31 tokens par jour, sauf que le token vaut 0.003. C'est comme ça. Donc, je suis payé pour partager mon VPN. Ouais, c'était ça le danger. Hein? Je vais t'appeler Mel, là, mais je sais, c'est MEI, là, mais pour les besoins de la cause, je vais t'appeler Mel. Là. T'es diversifié dans 7 pays, grosse gaffe, Clarence. Tu veux mon avis, là? Grosse gaffe d'être diversifié dans 7 pays. Hélène, bon, parfait. Grosse gaffe, parce que regardez ce qui s'est passé en Corée hier, la loi martiale, si t'es investi en Corée, t'as pas à investir dans 7 pays. T'as pas à investir, t'es pas un spécialiste des pays. C'est déjà compliqué. Il y a la conversion dollar entre les différents pays. Tu cours après le trouble et à la fin, tu feras pas plus d'argent. Tu penses peut-être que tu as trouvé le BRICS, tu as peut-être trouvé la place. Parle-moi-en dans 5 ans, tu vas voir que tu n'auras pas fait plus d'argent que si tu avais investi dans des fonds américains ou canadiens. Tu en parleras dans 5 ans. Tu penses que là, tu as trouvé la jackpot, là. C'est tout pareil, Chantal. ZSP, Vanguard, merci pour la commande. Dès que c'est basé sur un indice, basé sur le S&P 500, après ça, tu choisis la compagnie qui te l'offre. Puis là-dessus, moi, je travaille avec BMO. Donc, c'est sûr que je vais vous parler de BMO. Ils ne me payent pas là, pour payer. Ils m'ont payé une fois, mais après ça, c'est parce que j'en ai, parce que c'est comme ça, mais c'est tout pareil à un moment donné. Là. Donc, mais non, pour les placements, c'est prouvé. Tu as doublé en 10 ans. J'ai doublé en 3 ans, Clarence, en étant assis sous mon péteux. Hein? J'aurais pu me mettre une bière sur la bédaine pour regarder mes placements. J'ai doublé en 3 ans.
ici, au Québec, au Canada. Une bière. Puis, comment ça va? Ah oui. Comment? Ben, rien fait. Tous les marchés ont pas mal monté naturellement. Donc, y a-t-il une différence? Non. C'est les frais de gestion, Philippe. Quand les fonds investissent dans quand tu es dans un fonds qui est basé sur le S&P 500, il le regroupe avec le S&P 500. Donc, tu as la même chose partout. Ce sont les règles. Là. Donc, mais Clarence, quand même, tu as le droit, bravo, mais est-ce que tu es capable de battre le marché? Tu es capable de prévoir, je vais le vendre parce que là, il y a des tensions en Corée. Au palais, OK, il y a un nouveau président en Afrique du Sud. À moins que tu fais ça pour gagner ta vie, tu es le kingpin de l'international. C'est déjà compliqué à comprendre ce que Trump et Trudeau ont à se dire, puis Trump qui met un drapeau, comme quoi il est en train de conquérir le Canada. Juste gérer le Canada et les États-Unis, c'est une job à temps plein. Donc moi, je gamble pas. Regarde en Inde, là, la caisse de dépôt là, vient de perdre, elle a acheté une autoroute à 1 milliard qui en valait 575 000. Ils ont glissé un pot de 20 100 millions pendant ce temps-là. Ils ont acheté en Inde aussi des panneaux solaires, ça a viré au flop. Pendant ce temps-là, la caisse de dépôt investit dans le Celsius, dans la crypto-monnaie, ça a tombé. Tu sais, il faut se le dire, le Charles Lemond de la caisse de dépôt doit être congédié. Là. On ne peut pas le garder en place. Là. Quand je vois des gens qui vivent de ça, de la crypto ou des placements, tout a doublé, il va encore doubler vite. Ça, TikTok en voyage, je pense que hier, je t'ai dit que de ne pas faire de prédiction. J'en fais pas de prédiction. Hein. La crypto, il y a très peu de gens qui vivent la crypto, Hélène. Il y a très peu de gens. Il y a des gens qui disent qu'ils vivent la crypto. Il y a peu de gens qui vivent la crypto pour vrai, là. C'est pas parce que tu as acheté un token qui s'appelle PP qui a doublé alors que tu avais mis 100$ qui en vaut 200 que tu peux aller t'acheter une Lambo, là. Les crypto boys, là, louent leur Lambo pour dire I made it. Hein? Ben oui, ils mentent. Ils mentent ou ils payent pas leurs impôts, là. C'est pas plus facile de faire de l'argent en crypto que d'en faire à la bourse, là. C'est la même. Là, il est sale. C'est la même affaire, là. T'sais. Faut que tu trouves une token qui va monter vite, mais à la bourse, tu peux le faire aussi, là. J'en ai montré une compagnie FICO, là, cette semaine. 40%. Depuis 10 ans, FICO, à la bourse FICO. Allez voir, là. Depuis 10 ans, ils offrent du 40% par année. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'offrir encore, là. Mais le taux de progression de l'action, c'est 40% par année. 40% sont dans les services financiers. Ils ont des revenus. Donc, pourquoi se casser la tête? Je faisais partie de ceux qui se sont cassés la tête pendant des années. J'en ai fait de l'argent puis j'en ai perdu. Là, cette semaine, j'accepte mes erreurs du passé et je tourne la page pour tout vendre ça pour avoir des pertes en capital contre mes gains en capital et je rembarque plus de courir après des compagnies. J'en ai couru après des pharmaceutiques. Puis regarde, ils vont l'avoir leur approval de la FDA puis ils l'ont pas puis là, l'action dégringole. Quand j'étais chez TELUS avec les actions, j'ai acheté ma première maison avec mon fonds d'investissement que je mettais de l'argent chaque mois. Quand j'ai acheté ma première maison, j'avais mis de l'argent à chaque mois, un peu ce que je vous dis encore de faire aujourd'hui. Là. Je l'avais fait quand j'étais jeune. Je mettais, dans ce temps-là, c'est pour 125$ par mois que je mettais de côté pendant des années. Et en 2000, j'avais 33 ans, donc j'ai acheté ma première maison à 33 ans. Et j'avais 110 000 de côté, puis ça n'a même pas paru. J'ai eu un taux de rendement, c'était avec Trimark, ça n'existe plus, je pense pas que ça existe encore. Un fonds canadien de dividendes qui a bien rapporté. Donc, ça m'a donné du 17% en moyenne pendant 10 ans. Le fonds a donné ce rendement-là. Donc, j'ai mis 125$ par mois pendant plusieurs années. Et quand j'ai acheté ma première maison à 180 000, ben, j'avais 110 000 à mettre sur la maison. That's it. Donc, ça n'a pas paru. Donc, quand je vous dis aujourd'hui de mettre de l'argent chaque mois de côté, et à un moment donné, ça va faire des intérêts composés, je serais curieux de voir si j'avais laissé le 125 000 continuer à grandir. Je vais aller chercher mon ordi, attendez un peu. Juste par curiosité. Ça aurait donné quoi?
Pas 125 000, 110 000. Pour vous montrer l'impact de laisser les placements travailler pour vous. Vous voulez travailler pour vos placements, alors qu'on doit laisser nos placements travailler pour nous. Regarde bien ça. On va vous faire un calcul. Donc, j'avais 110 000 il y a 24 ans. Donc, si je recule, donc en 2000, j'avais 110 000. Attendez un peu. Ah. Mon conseiller financier m'a dit que c'était la même chose. Placer 20 000 aujourd'hui, il vaut 46. Ah ouais, mais va te faire un calcul basé si tu avais investi dans le S&P 500 au lieu d'essayer de faire des choses. Moi aussi, j'en ai fait des choses cowboy, mais ce que je vous dis, regarde bien. 110 000, 110, 1, 2, 3. J'aurais continué à mettre 125 $ par mois. Je me casse pas la tête. Hein. ETF réplique ZSP les 5 dernières années, plus ou moins. Le ZSP, depuis 1 an, exactement, là, 43% de rendement. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun bon sens. Tu sais. Mais même si ça tombe de 20%, tu as fait du 23%. C'est pour ça que, perso, moi, je n'en ai pas d'obligation. Regardez, si j'avais 110 000 en l'an 2000, quand j'ai acheté ma maison, c'est quoi très beau? Quelle est la marque? La marque de quoi? J'aurais aujourd'hui 797 000. Quand même pas pire. J'avais continué à 25, à 125 piastres par mois. Moi, 110 000 serait rendu à 797 000. C'est pas beaucoup, là. Hein? Ici, j'ai un S&P Periodic Investment Calculator basé sur le vrai rendement des 24 dernières années de la bourse. Donc, qui est exactement... tu vois, de 2000 à 2024, parce qu'on a eu une mauvaise année, hein, c'était un 7,9 que ça a rapporté. Ah, c'est Uniqlo. Moi, je m'habille que chez Uniqlo. C'est la seule place que j'achète du linge, c'est là. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas monté beaucoup, parce que les 24 dernières années, on a eu la période de 2000 à 2010 qui n'a pas été... 2000 que ça a tombé. Et probablement, si je regardais 2001, ça aurait été mieux. Mais 2000 n'a pas été une bonne année. Ça a pété bien raide. Et après ça, de 2010 à 2018, c'est une décennie perdue. Hein? C'est une décennie perdue. On a perdu des rendements en 2000, dans ces 8 dernières années-là. Donc, 2010 à 2020 n'a pas été une bonne décennie à la bourse. Puis 2000 non plus. Donc, malgré, je me suis fait reprendre hier, Hélène, c'est pas Uniqlo, c'est Uniqlo. Je me suis fait reprendre par Michel Bérère au débatteur hier. Parce qu'on parle tout le temps de mode avant. Même Michel a dit à Alex Perron hier, il dit, bon, regarde, c'est le temps que tu enlèves ta chemise d'été, là. Tu sais, il y avait une chemise d'été. Non, mais tu sais, les jeans blancs, là, on met pas ça de passer le mois de septembre. Mais une chemise fleurie, à manches courtes, au mois de décembre, tu mets plus ça non plus. Tu sais. Fait que Michel il a dit hier, voyons, Alex. ZSP, 35%, non, c'est 43%. De la date, je l'ai calculé hier, là. Là, je vais te le calculer. Je vais te le calculer direct là. En date des 2 jours, là, on va voir c'est quoi le rendement du hot potato. Je suis direct sur le site. Ouais, mais je vais te calculer les 2 dates. Là, j'avais calculé au 30 novembre, là, le ZSP avait augmenté de 43%. Le fonds d'obligation, donne-moi en date du 3 décembre 2024. Ça va pas long, on va l'avoir. XP, ZXP. Belle opportunité pour toi de récupérer le sirop filant
J'en aurais pas Alpaga, là. Tu peux pas Alpaga. OK. Reviens-moi pas avec un sujet d'hier que je t'ai dit que je ne savais pas c'était quoi. Et que ben, ça m'intéresse pas. Hein? C'est sûr que je fasse avec du sirop filant. Ça semble être ton cheval de bataille. Tu sembles aimer le sirop filant. Va en acheter. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, c'est vrai qu'Alex Perron avait une chemise qui n'était pas de saison. Ben effectivement. Il y avait un problème dans mon calcul. Un peu, là. 44% d'augmentation entre le 3 décembre 2023 et le 3 décembre 2024. Le ZSP. On va te le dire, là. Juste m'assurer que je suis bien correct. Là. ZSP. ETF, Stock Price. Exactement. Ouais, mais je regarde, moi, Didier, en ce moment, là, j'ai fait un programme qui regarde le 3 décembre 2023 et le 3 décembre 2024. Le 3 décembre 2023, ZSP valait 64,20. Il en vaut 92,92 le 3 décembre. Donc, ça donne du 44%. C'est quand même énorme, énorme. Mais la bourse donne tout le temps un rendement de plus de 25% tous les 4 ans, donc il ne faut pas capoter. Là. Quelle est la stratégie pour la crypto? J'aime pas le bull run, Tony. Il y a du hype plutôt en ce moment. Et comme le reste, moi, j'achète et je garde. Hein? Ben, c'est la même chose, le VSP. Mais tu sais, la beauté, c'est que pourquoi ça casse la tête? Et quand je regarde les rendements de la caisse de dépôt, qui gère notre retraite avec du 6%, puis ils se donnent des bonus parce qu'on est tellement bon, on s'est battu. Comment tu vas faire aujourd'hui? Bon, moi, cette année, je vais faire du 5,8. OK, fais du 6. Ah ouais, les millions, tabarnak. Ah ouais, je suis bon. Je suis bon. Time in the market, bid timing the market. 100%, Nicolas. 100% raison. C'est le temps. Le temps qui joue en notre faveur à la bourse. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est quoi la solution pour sauver les autobus Lyon? Tu sauves pas les autobus Lyon, mais t'acceptes. Tu sais, en affaires, là, à un moment donné, là, cut your losses. Là. À un moment donné, t'acceptes que tu fais des bons coups, t'en fais des mauvais. Moi, Lyon, je l'ai dans mon CELI. J'ai investi 22 000 là-dedans. Je perds 22 000. C'est mon erreur. Je l'accepte. Passe à autre chose. Je remets pas un autre, j'en achète pas en ce moment. Vous dites, hey, si c'est pas cher, mon average down, là, hein? Tu acceptes. Et le gouvernement doit accepter que Lyon n'a pas de futur. N'a zéro futur. Une compagnie qui dépend des subventions pour embaucher ses employés, qui dépend de ses subventions pour, ouais, dommage qu'il est dans mon CELI. Vraiment dommage. Parce que le CELI, là, pensez-y 2 fois avant de mettre n'importe quoi dans votre CELI. OK? J'apprends. Dans votre CELI, vous ne pouvez pas récupérer les pertes en capital. Donc, mettez des fonds indiciels basés sur, comme le S&P 500. Tu le sais que dans 10 ans, ça va monter. Ton CELI, c'est pour le futur. Donc, dans 20 ans, tu le sais que le marché va avoir monté. Mets pas ça dans des compagnies qui peuvent tomber. Les compagnies, là, ont une date d'expiration qu'on ne connaît pas. J'ai une date d'expiration. Hein? Au lieu du CELI, mon 100K, je devrais-tu le placer à la bourse? On m'offre 3,5. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le CELI, c'est une coquille. Hein? Moi, je n'en mets plus dans le REER. Pourquoi, Hélène, je ne mets pas d'argent dans le REER? Puis là, c'est purement, c'est complètement, c'est les deux. S&P, c'est S&P avec le ampersand. Là. Oui, c'est un paradis fiscal. Un paradis fiscal disponible à tous, peu importe le revenu que tu fais. Okay? Moi, j'en ai du REER, ça fait plus de 10 ans que je ne mets plus d'argent dans mon REER, même plus que ça. Une simple et unique raison.
Puis vous devriez y penser vous autres aussi. Hein? C'est le fun d'avoir une réduction d'impôts immédiate. C'est le fun. Mais qui m'écoute en ce moment pense qu'il s'en va en s'appauvrissant? Le REER ne fait du sens que si tu t'appauvris en vieillissant. Si tu penses que à ta retraite, tu vas être plus pauvre qu'aujourd'hui, mets tout l'argent possible dans ton REER. Hein? Le CELI, ça ne monte pas. Ben, le CELI n'est rien d'autre qu'une coquille vide. Ça dépend ce que tu vas y mettre dedans. Moi, en ce moment, je mets du iBit, du Bitcoin. Pourquoi? Parce que je pense que le Bitcoin, à cause de la folie, va continuer à monter. Donc, au lieu de payer des impôts, parce que si je le mets sur une plateforme de crypto, ben, s'il monte, ben, je vais avoir du gain en capital, c'est bien évident. Si je le mets dans le CELI, Bitcoin peut bien monter à 1 million, va être mort de rire. C'est dans mes poches, c'est à moi. Hein? Donc, mais l'affaire, c'est que le REER, moi, j'ai pas l'impression, il y en a plusieurs, Tony. Moi, j'ai iBit de BlackRock. Donc, tu ne réinvestis pas, tu perds. Oui, mais l'affaire, c'est que qui m'écoute en ce moment, qui, non, donne pas, vous regardez, moi, je vous dis ce que je fais, OK? J'aime pas que les gens donnent des conseils d'investir dans le pétrole. Prenez les ETF, faites pas ça. Je vous dis ce que je fais, vous pouvez dire ce que vous faites et pourquoi vous le faites, mais donnez pas des conseils sur mes plateformes. Parce que le pétrole, moi, j'en ai depuis longtemps et je m'en débarrasse aussi cette semaine. J'ai fait ma raid, donc ne faites pas de conseils parce que les gens pourraient dire « Hey, c'est vrai, dans le pétrole, m'en mettre. » Moi, je vous dis ce que je fais, puis je vous dis de faire attention. Je vous dis, si vous n'êtes pas prêt à attendre 20 ans, et si vous pensez que la compagnie dans laquelle vous investissez va être là encore dans 20 ans, si vous pensez que c'est infaillible des compagnies, pensez à Intel. Intel qui était le leader en 2000 et qui peut être leader pantoute, là. Ils viennent de changer de CEO puis ça va pas bien. Ton conseiller, ça dépend ce que tu as. Merci beaucoup. Ça dépend ce que tu as, Hélène. Ton conseiller t'a dit, ton conseiller, là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Est-ce qu'il en fait vraiment des placements? Est-ce qu'il te conseille un portefeuille équilibré puis des actions pour avoir un portefeuille de rendement de 7? Si tu es prêt à laisser ton argent 20 ans, 30 ans, travailler pour toi, tu n'as aucune raison d'être diversifié. Tu dois être comme moi, ce que je fais, full action. Full action. Et je ne mets pas d'argent dans mon REER parce que je n'ai pas le goût de m'appauvrir. J'ai le goût de continuer à m'enrichir, à travailler, puis à ma retraite, me verser un plus gros salaire que je me verse là. Donc, ça fait aucun sens pour moi de faire un report d'impôt pour avoir un salaire moindre actuellement en ayant un plus gros dans le futur. Comment tu as fait pour mettre 200$ dans l'S&P, ça coûte 6 000? Ben non. Ben écoute, Maxmo, je peux pas te donner un cours ce matin détaillé comment fonctionne un CELI et qu'est-ce que tu peux mettre dedans. C'est un peu complexe. Commence par chercher, puis après ça, tu peux venir me poser des questions. Là, je vous garoche des affaires ce matin, puis peut-être que vous n'êtes pas rendu là. Si on comprend pas le CELI ou le REER, que c'est des coquilles vides, il faut comprendre ça en premier. Moi, j'aime ça, vous le vulgarisez, puis vous donnez des raisons de fouiller, puis après ça, avoir des discussions. Regardez, c'est marqué discussion matinale. Les altcoins, j'en ai des altcoins. Tout est une bonne idée. Tout est bon. Tout est bon puis il n'est pas bon. Qui l'équipe derrière? Tu sais, quelle compagnie qui est bonne? Ça dépend de l'équipe. J'ai acheté il y a une semaine Bitcoin 34%. Ouais, mais tu sais, parle-moi pas des choses sur une semaine, là. Moi, il y a une semaine, là, j'ai du fantôme là, en crypto, là. Il a pogné 50%. J'en avais 500$, je suis rendu à 1000$. Donc, parlez-moi pas de votre cours sur une semaine si tu l'as flippé. Si tu es un day trader, là, shoot-moi tes shots, là. J'ai acheté ça à 10h, à 10h02. Je l'ai vendu, j'ai fait 1% dessus, fait 500$. Là, on peut parler de court terme. On peut parler de nos shots. Ça, on est fiers. Quand je faisais du day trading, là, je voulais shooter mes shots, là. J'étais fier.
Mais dans le long terme, je le laisse l'argent prêt à le perdre pour le long terme. Mais quand même, faut pas regarder. Moi, je regarde plus le court terme. Je regarde vraiment, ben je sais, mais je l'ai, ben, Chris, je me suis fait souvent attaquer comme des traders parce que j'avais une stratégie différente des autres et j'avais rien à vendre. Je le faisais parce que je suis passionné. Comme le regarder, ça fait 1 heure. On n'a pas parlé beaucoup de mes produits à date, là. On a parlé de placement, de faire de l'épargne. On a parlé d'à peu près de tout, mais on n'a pas parlé encore. Je n'ai même pas mis encore mon Panatone d'en face et j'ai parlé un petit peu de mes shampoings. Hein? Donc, j'ai pas parlé, on jase de tout. Puis pour moi, une approche entrepreneuriale, je suis derrière le comptoir. Là, vous êtes tous débarqués dans mon magasin général. Normalement, il y en a rien qu'un, un petit vieux assis au comptoir puis qui jase avec le monde. Là, vous êtes 175 à jaser avec moi. Un bon placement de notre bûche de Noël qui est pas congelé, bien entendu, c'est du chocolat et de la guimauve. Donc, c'est ça mon approche entrepreneuriale, de jaser avec vous. On n'est pas toujours dans la confrontation. Hein? On n'est pas dans la confrontation. On parle de sujets qui me passionnent et que je maîtrise. Je ne viendrai pas vous parler de sujets que je maîtrise pas, là. Et quand je faisais du day trading, les gens disent « Oui, Lambert connaît rien ». Mais Lambert, là, depuis 2012 qu'il fait du day trading. J'ai arrêté en 2000. Après que je suis rentré à Big Brother, j'ai arrêté après. Puis maintenant, j'ai plus le temps parce que ma compagnie a explosé. J'aime ça encore. J'ai toujours TradingView. Je regarde la crypto en pleine nuit. Je me réveille, je regarde les cryptos comme Agava. C'est quelque chose qui me passionne. OK? Mais je suis pas con à temps plein de vouloir m'appauvrir. Je suis pas un gambler dans la vie. Moi, je suis un statisticien. Hein? Je suis quoi, moi? Un statisticien. Imagine-toi avec 2-3 verres de vin derrière la cravate, là. Hein? Qu'est-ce que tu fais, toi? Fais des statistiques, moi. Merci pour la commande. J'aime ça, les statistiques, moi. Je passe mon temps à regarder les statistiques. La crème éclaircissante, oui. Oui, oui, elle est très bonne pour les peaux sensibles. Marilyn, la crème éclaircissante, là, je l'ai pas à côté de moi. C'est fait pour les personnes qui ont une peau extrêmement sensible et qui a tendance à décolorer avec le soleil. Donc, merci Nicolas. Donc, oui, oui, extrêmement sensible, c'est fait pour ça. Les ingrédients dedans, c'est de l'acide kojique et de l'acide azaléique. Ça fait peur, les mots acides, mais c'est juste des champignons, là. Capotez pas. Et la citrouille, bien entendu, plus de l'huile. Laquelle j'utilise, je pense, c'est soya. L'huile de soya, ouais. On t'appelle agriculteur ou débatteur. Ben, je suis un agriculteur. J'ai pas de titre en tant que tel, mais je suis un agriculteur. Ça dérange les agriculteurs ce que je fais parce que je suis pas derrière mon tracteur en train de dire que je suis pauvre. Tu sais. Je me lève le matin puis je travaille pour aller chercher des clients. Donc, les recettes de chou-fleur à l'ail noir, c'est bon à tabarnouche, hein? Merci. Si jamais tu n'as jamais goûté à l'ail noir, là, l'ail noir qui est excellent pour la santé, mais si tu veux faire un chou-fleur, là, tu t'achètes un fromage Philadelphia, du beurre, tu fais chauffer le chou-fleur et tu fous ça là-dedans. Un coup que tout est cuit, là, tu mets ton beurre, tu mets ton fromage Philadelphia, tu mets 4-5 gousses d'ail noir, un chou-fleur complet là-dedans, tu pèses blend. Après ça, là, hein, tu sers ça sur une poitrine, un beau filet, là, comme si c'était un souper presque parfait, là, de purée, et tu sers ça sur une poitrine de poulet cuit au air fryer. Ça t'a pris le temps que les choux-fleurs cuisent. Ça va sentir le pet un peu dans la maison. Donc, tu pourras dire, c'est pas moi, c'est le chou-fleur. Puis après ça, tu es en business. Hein? Tu vas recevoir quelqu'un qui va dire, my God, qu'est-ce qu'on mange là? Hein? Et tu sors ton Pétrus et let's go. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé hier si je l'avais bu. J'ai bu mon Pétrus 1996. Là. Donc, je l'ai bu il y a 2 ans. Donc, cette année à Noël, ben, on va choisir une autre bouteille de vin. Je fais jamais de promo parce que j'ai des bons prêts à l'année. Maryse, tu peux écrire à Mathieu. Ça se peut qu'elle soit déjà préparée un matin, mais qu'elle n'est pas partie. Des feedbacks des agriculteurs. J'ai pas de gang, moi. Je fais pas partie des agriculteurs. Je fais pas partie de Québec Inc. Je fais pas partie
Ta commande vient de partir, merci. Donc, tu as reçu ta notification. Je ne fais pas partie des agriculteurs, moi, je fais partie de votre gang. Je suis en direct avec vous. Les savons favoris pour les femmes, le numéro 14, Ambre et Romance. Pour les hommes, le numéro 44, qui est le plus populaire, qui est Glace Noire. Ensuite de ça, tu as cigare, tu as vin, banane, tu as l'érable, bien entendu. Donc, tu peux les sortir. Quand tu t'en vas dans le savon, tu peux sortir des plus populaires et tu vas le voir. Donc, en ce moment, moi, j'utilise café, le numéro 7. Ça sent vraiment bon. Merci, Francis. Merci. Eh bien, je vous laisse. C'est une très belle discussion ce matin. Très, très belle discussion, comme je les aime. Pas de... Merci, Constamment Gourmand. Il s'en va écouter mon podcast. Donc, si vous ne le savez pas, bien, tout ce qu'on a parlé en ce moment, ben, je le fais aussi sur YouTube en prenant votre café. Si vous avez jamais écouté ce show-là, ben, allez le voir. C'est sur YouTube. C'est disponible à 4 heures tous les matins. Et la section finance, c'est une des sections favorites des gens. Donc, c'est la plus écoutée. Donc, j'ai des chapitres en bas qui vous permettent d'aller voir ça. Et je vous parle d'une stratégie d'investissement qui est Hot Potato, que je surveille une fois par semaine. Donc, ben du fun à faire ça. Et c'est ce que je vais enregistrer plus tard ce matin. Effectivement, Marc. Avant de quitter, si vous me suivez pas, merci de le faire. Je vais mettre la vidéo sur YouTube pour ceux qui ont manqué le début. Et c'est une de nos belles conversations du matin. Donc, passez une belle journée, puis venez nous voir sur françoislambert.one. Je me sens comme un petit vieux dans le Tim Hortons qui fait le monde. C'est exactement ça, Philippe. C'est ça derrière, c'est ça, être dans un magasin général. Et c'est ça qu'on le fait, là. T'écoutes en cachette parce que je suis jeune, mais j'aime toujours les discussions. Il y a un paquet de jeunes qui m'écoutent, Fred. Il y a un paquet de jeunes qui m'écoutent. Donc, sors du garde-robe, écoute-moi, puis dis-le à tout le monde. Moi, j'écoute François Lambert. Pas, c'est qui, lui? Pas le gars qui a fait Big Brother. Je l'aimais pas avant, je l'aime bien. Ben, c'est ça. C'est comme ça. Sors du garde-robe, mon Fred. OK, bye.